Robinson Crusoe sur Mars est un film réalisé par le mec qui a fait La Guerre des Mondes. Je parle pas de Spielberg qui était sorti en 2005, mais je parle de Byron Taskin qui a fait le film original des Guerre des Mondes. C'est un réalisateur peu connu aujourd'hui et c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est un maître des effets spéciaux dans les années 60 et 50 et 40. Et du coup, il a réalisé un film que j'ai trouvé. En fait, bizarrement, j'ai vu ce film parce que le titre en anglais, c'est juste génial. J'adore ce titre. Robinson Crusoe on Mars. Et Robinson Crusoe, en fait, si vous connaissez tous, c'est une histoire assez culte d'un homme qui est seul, si on veut, seul au monde et qui essaye de survivre dans la jungle. Enfin, c'est un des influences par rapport à des histoires comme Uncharted et le film avec Tom Hanks, Seul au monde, je crois. En anglais, ça s'appelle Castaway. C'est l'histoire fameuse où Tom Hanks est seul sur l'île. Et Robinson Crusoe, c'est un des influences par rapport à ce genre d'histoire. Et du coup, il y a un film qui s'appelle littéralement What? I'm busy doing my YouTube, what's up? Well, I don't care about your YouTube. I'm busy, boy. Hi, hello. It's basically dinner, so shut your mouth. Okay, come. Hello again. Yeah, Look, alright. look, look. Oh! I'll put, do you want me to put that on YouTube? Yeah, well, you will be cancelled, so. What, for showing the guy's butt? Alright, Yeah. well, close the door, go away, I'm doing my YouTube. No, you're this dinner now. Yeah, I'm coming, can I just finish my YouTube video? Okay, how long? 5 minutes. No. Alright, 2 minutes, I'll be right there. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que il a fait le film La Guerre des Mondes après l'audio très controversé qui Orson Welles a enregistré, qui est très fameux, que tout le monde a cru et que ce réalisateur a décidé de faire en film et que bien sûr presque une décennie plus tard, Spielberg décide de réaliser un remake de ce film qui était sorti en 2005 avec Tom Cruise. Mais ouais, alors c'est marrant parce que après La Guerre des Mondes, il décide de réaliser Robinson Crusoe sur Mars. Et j'adore ce titre parce que Robinson Crusoe, c'est une petite légende qui est très connue d'un homme qui doit survivre sur une île après avoir se laissé tout seul, quoi. Après, ça a influencé une génération, quoi, dans le même genre que genre peut-être Dracula ou même Batman. C'est ce genre d'histoire que comment survivre sur une île, etc. Enfin, voilà, c'est un des histoires les plus connues au monde, quoi. Même si peut-être le titre du film n'est pas forcément très connu en Europe dans le 22e siècle. 21e siècle. Bref. Bref. Robinson Crusoe sur Mars est avec Adam West et un acteur qui s'appelle Victor London. Ouais. Ouais, Robinson Crusoe sur Mars et avec son casting, c'est avec Paul Monty, Victor London et Adam West qui est très connu pour jouer Batman dans les années 60. Et ça raconte en fait une histoire d'un vaisseau spatial qui est auprès de la planète Mars. Et si vous avez vu La Planète Rouge avec Val Kilmer, en fait c'est un homme et un singe qui décident il décide d'aller voyager dans Mars, si on veut, tout seul. Et du coup, en fait, ça se transforme en film de survie, mais pour les enfants. Sauf que ce film est super bien fait, même si c'est un film qui était sorti dans les années 60. Bizarrement, j'ai trouvé que les effets spéciaux, qui sont très 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 pratiques, parce que c'est pas un film CGI ou quoi que ce soit, vu qu'il n'y avait pas Internet à ce temps, c'est aussi plus croyable, bizarrement j'ai trouvé, hein, que les films d'aujourd'hui, parce qu'on voit souvent dans les films comme les Avengers, les Transformers ou les films de DC que il y a il y a green screen derrière
le plan séquence, quoi. Et ça se voit que c'est un film de CGI. Sauf que Robinson Crusoe sur Mars, c'est vraiment. Ils ont construit la scène. Ils ont construit les scènes par rapport, par rapport à les montagnes, le ciel, etc. Enfin, le ciel, bizarrement, parce que vu que c'est basé sur Mars, eh bien, le ciel est complètement peinturé en rouge. Mais même si c'est fait dans les années 60, au début tu dis bah ouais, ça se voit que les gens les chefs opérateurs ils ont dû peindre le ciel, ils ont carrément fait le décor, mais après quelques minutes tu t'es relax, tu t'en fous et tu es complètement attiré par l'histoire. Et c'est pas que les performances sont bonnes ou pas, l'histoire, ouais, c'est vraiment familier, etc. Mais il n'y a pas un moment de sentimental, etc. C'est vraiment un film où, en fait, on suit ce personnage en train d'essayer de survivre. Et je dirais que ce film est 10 fois mieux que le film Seul sur Mars avec Matt Damon. Que, en fait, moi, j'ai vraiment pas aimé ce film du tout parce que j'ai lu le livre Seul sur Mars, The Martian, si on veut. Et le livre est bien plus poignant et bien plus créatif et compassionnant que en comparaison du film qui est corrompu, qui est Seul sur Mars. Et en plus, ce qui fait chier, c'est que le film est réalisé par un réalisateur qui est courageux, qui montre ce qu'il veut envie de montrer, comme Ridley Scott. C'est un de mes réalisateurs préférés. Il a réalisé Blade Runner et Alien. Et là, Seul sur Mars, je trouvais que c'est un film hyper corrompu dans la façon qu'ils ont enlevé tout le langage mal, toute la violence, etc. Et le sens de l'humour en comparaison du livre est complètement plat, quoi. Et Robinson Crusoe sur Mars est en fait le film qu'il faut voir au lieu de voir Seul sur Mars. Je pensais vraiment penser que ce film est surcoté. Je dis pas Robinson Crusoe sur Mars, je dis bien sûr Seul sur Mars avec Matt Damon. Bref, c'est un film en fait qui en fait ça se passe dans l'histoire. En fait, c'est un homme qui est au début seul sur Mars et en train d'essayer de survivre avec son petit singe. Et en fait, il découvre que sans vous spoiler, que en fait il y a de l'air mais sur les roches. Et ce que il doit manger, en fait, il y a des saucisses des saucisses, ouais, sur Mars. Et c'est la seule moyen pour qu'il se nourrit. Et il y a de l'eau fraîche quand il rentre dans une cave. Et il y a toutes ces choses qui sont un peu originales, j'ai trouvé, et qui rendent le film intéressant. C'est le genre de film que vous regardez, genre si, le dimanche matin. C'est le genre de film que je vous conseille de regarder sur, c'est le genre ouais, sur France 3 par exemple, le dimanche matin, si vous êtes en bonne humeur. C'est un film pour toute la famille et je vous le recommande. Et c'est pour ça que je mettrai seul sur... Ah non, pas seul sur Mars, pardon. Robinson Crusoe sur Mars, réalisé par Byron Taskin, un 3,5 sur 5. Et voilà, je vous le recommande à fort parce que c'est un film qui est intéressant par rapport à la manière comment c'est filmé, surtout la manière comment l'image est complètement croyable. Même si le film était sorti dans les années 60, 64, je pense, 64, 65, je suis pas trop sûr. Et ouais, c'est vraiment un film de période, mais c'est une monde d'elle-même. Et tu y crois. C'est comme si que tu es un enfant et tu regardes un film de Disney pour la première fois, quoi. C'est vraiment une monde d'elle-même. Et j'étais à fond dedans après les 5 premières minutes. Alors je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, hein, parce que le film, bien sûr, c'est un peu, comment dire, c'est pour les enfants. C'est pas forcément, si je dis pas que j'aime pas les films d'enfants, mais c'est pas forcément ma coupe de thé tout le temps, et que il y a certains moments que sont un peu datés, je dois vous avouer. Que je veux pas dire que genre le film Batman des années 60 c'est un film mon film préféré non plus, mais celui-ci est bien plus stylisé, quoi. Et j'ai apprécié ce film, je trouvais que c'était très regardable et je vous le conseille. Et c'est pour ça que c'est un 3,5 sur 5. Et du coup, si vous avez bien aimé ma chaîne, mettez-y un like, abonnez-vous et voilà, au revoir, arrivederci, ciao.